tous nos intentions de messe. Action de grâce pour Claude Malépa, pour Lilian qui a fêté ses 15 ans, pour Suzy au Père Laval, messe pour grâce obtenue. Que l'Esprit Saint éclaire Matthieu dans ses études. Messe demandée pour la guérison de Marie-France. Que le Saint-Esprit m'éclaire dans mon travail. Nous prierons aussi pour les défunts Brunette Mang, Louis-Noël Elvis Mang, Serge Dulorenz, Joyce Laroche, Marie et Georges Laroche, Robert, Olga, Gérard, Dany Siroten, James Agathe, France Kislou, Francis et Marie-Aimée et Jean-François, pour Suzy Bocari, Jeannette Goupy, Louis-Ange Goupy, Thérèse Ahen, Mireille Soumari, Marguerite et Arnold Labonne, Brigitte Jolicoeur, Eddie Labonne, Pierrot Tiercé, Edwige Sidonie, Bibi Amina François pour son 74e anniversaire, France Kistou, pour Francis Arekium qui est décédé en Strasbourg, pour Lindsay Arekium, 2 ans depuis qu'il nous a quittés, pour Georges Annie Georgette Arekium, Philippe Potage, pour ma maman Marie-Julienne de Patricia, pour Jean-Noël et Jean-Marie Paul, Herbert Joson, pour Vilacha et Rajini Ramalingam, les défunts Suzanne, Alain, Hervé, Jeannette, Violette, May, Marlène Batour, Pascal, Axel, Timothée, Serge, Thérèse, Emmanuel, Canou, Élie Tiennette, pour Wilfried, Simone et Karl Lenette, Rolande Ayenne, les défunts de la famille Crétin et Ayenne, et pour tous les âmes du purgatoire, nous porterons tous dans nos prières. Frères et sœurs, bienvenue. En ce jour où nous fêtons le corps et le sang du Christ, rappelons-nous que nous formons un seul corps dans le Christ. Chaque dimanche, il nous rassemble et par amour, il nous nourrit et transforme notre vie. Accueillons-le, Seigneur, qui vient à notre rencontre. Qu'il soit la nourriture qui nous permettra de tenir ferme dans la foi. Tout le monde
Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous sommes invités à rendre grâce à Dieu, mais également aussi à le louer, à lui rendre grâce pour cette donnée à nous, à l'humanité. Et cette fête, justement, nous rappelle que chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes en communion avec lui. Pourquoi donc, au début de la messe, nous nous reconnaissons pécheurs devant lui et demandons de nous pardonner et de nous apprendre à vivre comme lui, comme des véritables enfants de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse sa miséricorde, qui nous pardonne le péché et nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur. Oh
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la démarche de Melchisédek, roi et prêtre, la tradition chrétienne a vu une lointaine annonce de Jésus et de l'Eucharistie. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant : « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, ce qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Les gestes que nous posons dans l'Eucharistie risquent d'être vides de sens si nous refusons de partager et d'aimer comme le Christ. Saint Paul le rappelle avec force aux chrétiens de Corinthe. On nous écoute première lettre qui Saint Paul fin envoie aux Corinthiens. Mon bon frère, sœur, tout ce qui me fin recevoir en le Seigneur, sans même me fin transmettre. Le Seigneur Jésus, la nuit que je t'y poutra y aller, fin prendre du pain et après, il fin rendre grâce, il casse du pain et il dit, sans même me le corps, l'épousette. Quand je te fais ça, je t'avais pense-moi. Après repas, lui faire pareil, en coupe du vin,
et lui dire, sans même coupe nouveau l'alliance qui fin faire en maudissant. Chaque fois qu'ils ont fait ça, ils ont boire la coupe divine, ils ont pense-moi. Chaque fois qu'ils ont mangé sa pain là et qu'ils ont boire dans sa coupe divine là, je proclame la mort le Seigneur jusqu'à l'y retourner. Sans même parole, le Seigneur peut dire à nous. Toi-même dit pain vivant qui sortit dans les ciels, Seigneur Jésus, ce qui mange ça dit pain là, lui pour gagner la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ d'après Saint Luc. À l'époque-là, Jésus typiquement dans la foule, le royaume bon Dieu. Il peut guérir les malades qui peut rôde de guérison. La journée peut finie et les 12 viennent à Jésus. Je dis à lui, faire la foule là aller pour qu'ils soient dans un village et dans la ferme qui dans les environs pour gagner une place pour manger et dormir. Parce qu'il nous loin au tout ici. Mais Jésus dit à eux, donne ban là manger eux-mêmes. Je te réponds, nous n'avons 5 du pain et des poissons. À moins nous allons manger pour tout ça du monde là. Il y a à peu près 5000 hommes. Il dit à ce disciple, fais ban là assise pour groupe 50. Là, je fais tout le monde assise. Jésus prend du pain et des poissons, il lève sur les yeux, il guette le ciel, il bénit et il casse du pain. Et il donne ce ban disciple pour distribuer à la foule. Tout le monde mangeait jusqu'à ventre plein. Je ramasse 12 paniers remplis au bout du pain qui t'y finit rester. À nous acclame parole bon Dieu. La main pour chanter.
Heureux de vous retrouver après ce temps de vacances, de repos, et même dans mon repos aussi, malgré la grippe, et une grippe persistante. Mais heureux de vous retrouver, particulièrement vous les enfants, et capable donc de reprendre notre dialogue, un dialogue autour du Christ. Et demain, donc, nous rendons qui nous peut célébrer déjà aujourd'hui. Demain, c'est une grande fête. Quelle est cette fête-là? Qui ça fête là? La fête de Dieu. Pourquoi on appelle la fête de Dieu? Dieu a besoin d'être fêté? Oui, il a besoin d'être fêté. Et au cours de cette fête-là, nous allons nous souvenir. En même temps, cette fête-là, il y a un autre nom. Qui c'est ça, l'autre nom-là? Il ne faut pas mis catéchisme souffler. Hein? Le Saint-Sacrement. Aussi, oui. Mais il y a un autre nom encore. L'Eucharistie. Oui, on peut dire ça aussi. Et c'est la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a une réalité qui nous peut fêter. Nous appelle le Saint-Sacrement, qui nous appelle la fête de Dieu, qui nous appelle la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu a besoin d'être fêté. Parce que nous, dans l'Évangile, dit à nous comment Jésus tenait une grande foule devant lui, et puis vers la fin de la journée, et d'une chagrin qui maintenant depuis donc je passe la journée avec lui, et puis donc je sortis loin et il envie donc nourrir. Et c'est pourquoi il demande à ses disciples, qui disait à ses apôtres? Comment? Distribuer, mal manger. Mais quand ça manger là, ça aussi? C'est dans le monde qui a mené. Et donc, l'IFIN prend combien de pains tiens? 5 pains. Et puis, avec 2 poissons. Mais d'abord, avant qu'il distribue, Jésus pouvait faire un geste. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il bénit le pain et il distribue ça du pain-là. Et il demande à ses disciples à le partager ça du pain-là avec la foule. De même aussi avec le poisson. Maintenant, tu manques manger? Hein? Tu manques manger? Non. De manger, tellement de manger qu'ils se vendent plein. De même aussi, il y a autant de poissons qu'ils se nourrissent. Mais en même temps aussi, Jésus dit qui dit Diabana, quand je finis de manger? Ramasse ban, morceau du pain qui est resté. Et ça finit rempli combien de paniers? 12 paniers. Ça, c'est du symbolique qui fait, et non, comme si 12 paniers remplis 12 paniers, d'après eux. Les catéchètes. Le partage que Jésus a envie de faire, il a envie donc de faire sa partage-là pour qu'il y ait
autant manger, gagne ça dans l'abondance. Il n'y a pas de restriction. Mais en même temps, Jésus aussi pas envie qu'il y ait un gaspillage du pain, parce que la nourriture est importante. Et si vous me demandez, mais qui fait papa, maman, donc nourrit de mes enfants? Pour qui faire? Hein? Pour ne pas gagner faim? Oui, mais qui fait donc pour faire des jeux de nourrir nous pour ne pas gagner faim? Comment? Pour qu'ils grandissent bien. Pour qu'ils grandissent bien et qu'ils soient en bonne santé. Mais donc nous aussi nous avons besoin de grandir. Hein? C'est pourquoi qui nous appelle du pain, qui nous appelle du riz, qui nous appelle du farata, hein, c'est pour qui justement nous, pas dans la faim, mais dans pour nous vendre plein. Mais nous trouvons aussi dans la télévision comment des enfants, et bien de grands monde qui ont faim, non? Est-ce qu'ils trouvent ça dans la télévision? Que de dire peut manque manger en ce moment? Non? Mais dans la télévision, tous les jours, montez. Peut-être, mais dans des images, c'est montré nous, Palestiniens. Et comment les enfants, les grands dimoun gagnent faim, et ils attendent donc pour gagner une bouchée manger. Et voilà donc que, justement, donc, si nous prenons la nourriture, c'est pour qu'ils soient capables de vivre, hein, et pour capables de vivre bien, grandir bien. Mais donc pour nous en bonne santé. Mais aussi, donc ça c'est la santé, nous les corps. Hein. Et il y a une autre santé qui est importante, aussi importante que la santé, nous les corps. Qui c'est la santé là ça? Les grands enfants. Qui c'est la santé qui est importante, aussi important que la santé, nous les corps? La santé, nous l'âme. Et c'est pourquoi donc Jésus, étant dit partage ce repas, il partage dit pour qu'il ait la santé, nous les corps. Il pense aussi de la santé, nous l'âme. Et ça pour qu'il nous capables aussi soit en bonne santé spirituelle. Et sa bonne santé spirituelle là veut dire que nous sommes en communion avec lui. Et c'est pourquoi, pour cette raison-là, il donne nous sur les corps saudissants. C'est pourquoi, pour cette raison-là, il donne nous donc sur la vie. Inconditionnelle. Il donne nous sur la vie pleine. Par exemple, tu as mangé, tu es resté. Là encore, il donne nous sa nourriture spirituelle-là. Et sa nourriture spirituelle-là, qui a été ça? Comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus. Non, la parole de Dieu et puis et l'Eucharistie. Pas seulement la parole de Dieu, l'évangile se trouve dans la célébration de l'Eucharistie. Donc l'Eucharistie, c'est important, aussi important que la nourriture qui nous mangeait tous les jours. Et ça, c'était bien déjà, donc, heureux qu'ils aient des enfants, qu'ils prennent conscience que l'Eucharistie est important pour eux. Laisse-moi dire, dans 100% du monde qui est baptisé, 20%, autour de 20% qui viennent de la messe, qui viennent justement se nourrir à la parole et à la vie de Jésus. Mais j'ai pas besoin aussi de la vie, pas besoin en bonne santé, je le dis.
20% seulement de chrétiens qui veillent aussi la santé spirituelle. Vous trouvez que combien c'est important, si nous avons envie un jour vers Jésus, si nous avons envie de vivre avec lui pour tout le temps. D'ailleurs, il y a une promesse qu'il dit de faire. Je pars vous préparer une place. Que de sa place là? Auprès de Jésus, auprès de son Père. Et quand, au final, prépare sa place là, vous pourrez retourner et vous pourrez prendre avec moi. Il faudrait qu'il nous en communion avec lui, déjà. Et être en communion avec lui, c'est justement d'être en communion de cœur et d'esprit quand nous vîmes la messe, quand nous célébrons la messe, quand la santé spirituelle grandit, quand nous en relation avec Jésus. Et cette relation-là est importante parce qu'à la fin de la vie, sa relation-là, il peut éclater, il peut donc nous pouvons découvrir à quel point l'Eucharistie est nécessaire pour nous la vie spirituelle. Mais pas seulement pour la vie spirituelle, l'Eucharistie est aussi important pour nous la vie de tous les jours, pour nous la vie dans nos relations avec les autres. Comment donc la parole de Dieu nous transforme, comment l'Esprit Saint nous transforme, comment l'Eucharistie nous transforme. Et si bien que l'Église, dans sa sagesse, prend un jour spécial pour faire nous redécouvrir l'importance de l'Eucharistie dans nos vies, l'importance du corps et du sang de Jésus. Et c'est pourquoi dans beaucoup de paroisses et dans la procession. Et c'est la procession qui nous a envie de faire, qui nous a envie de dire, qui nous a envie de témoigner. Nous avons envie de témoigner que Jésus est important et vital, essentiel pour nous la vie de tous les jours. Et qu'il est temps de nous faire procession, nous témoigne vis-à-vis des autres que l'attachement pour le Christ est important. Et que nous avons envie de louer lui, nous avons envie de glorifier lui, nous avons envie de fêter lui, à cause ça même nous appelle fête Dieu. J'espère que demain, donc, par nos présences, nous sommes capables de fêter Dieu, nous pouvons dire, bon voilà, c'est notre manière de fêter notre Seigneur. Alors demain, quand il y a une invitation pour que les enfants viennent se habiller de blanc, puis ensuite après, donc sur le passage du Saint-Sacrement, de l'hostie consacrée, qui représente le corps et le sang de Jésus, eh bien, d'être capable de faire la pétale devant le Saint-Sacrement. Mais en même temps aussi, j'invite aussi les adultes qui vont participer d'apporter une branche de ce qu'on appelle ça, de palmier bambou là. Parce que dans les temps longtemps, parce que et dans une décoration, il y a une oriflamme, il y a une décoration devant l'apôtre, tu mets une image des statuettes de Jésus devant l'apôtre, avec des bougies, avec des fleurs. Aujourd'hui, on ne voit plus tout cela. Mais peut-être justement, quand nous venons avec un palmier, avec une branche de palmier, nous aussi nous sommes capables, comment, lorsque le pape était venu, on avait apporté chacun une branche de palmier. Alors je vous invite à faire ça demain justement pour
donner justement une certaine importance à la présence de notre Seigneur Jésus dans son corps et dans son sang. Maintenant, exprimons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, pour célébrer l'Eucharistie, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes, afin qu'ils aient la vie, une vie en abondance. Seigneur, donne à nos communautés chrétiennes et notre assemblée ici présente de puiser dans l'Eucharistie et la parole de Dieu la force d'aimer nos proches, que le partage du même pain de vie affermisse notre unité fraternelle. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui portent fidèlement la communion à leurs frères et sœurs âgés, malades, handicapés ou en prison. Pour ceux et celles qui souffrent de ne pouvoir se nourrir du pain de vie à cause de persécutions religieuses, de guerres ou par manque de prêtres ou par leur situation, Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui fin partages nos souffrances, toi qui fin donnes te l'écho et que te disons par amour pour nous, zet un regard compassion lors tout bandimoun qui dans toute qualité détresse, ban qui malade et qui peine à guérison, ban qui peine à travail, ban qui la société résété et qui tout seul. Quitte l'écho et disons donne-nous courage pour aider nos frères et sœurs qui dans détresse. Seigneur, exauce-nous la prière. Dieu qui veut sauver tous les hommes en leur donnant part à ton corps et à ton sang, et toi qui ne veux en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple ici rassemblé,
et donne-lui le secours dont il a besoin durant cette vie, et donne-lui de te reconnaître ta présence dans leur vie. Nous te le demandons à toi qui vis et dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent de cantiques nouveaux, et nous-mêmes unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons chantant le mystère de la foi. Après 3 jours de ressuscitation,
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec Jésus qui veut nous donner son corps et son sang, nous donner là sa vie pour que nous puissions être en communion avec lui dès maintenant jusqu'au bout de notre séjour sur cette terre. Avec lui, nous pouvons chanter la prière qu'il nous a donnée. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Les enfants, en ce jour de la fête de la musique, nous allons nous mettre debout et nous allons louer le Seigneur pour ce qu'il est. Il est là, 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 Jésus est là. Il est là, 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 Jésus est là. Il est là, 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 Jésus est là. Attention. Il est là, 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 Jésus est là. À droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche. Nous sommes heureux maintenant d'invoquer la bénédiction du Seigneur sur le couple Mani, sur Claude et Gladys, que j'invite à venir devant avec les enfants. Mes chers amis, nous voici réunis pour fêter ensemble un événement qui compte pour vous et pour l'Église.
Vous voulez aujourd'hui célébrer le 50e anniversaire de votre mariage. Claude et Gladys, nous sommes heureux donc de vous accueillir à l'occasion de cet anniversaire. Plein de confiance et d'espoir, vous êtes venus à l'Église il y a 50 ans pour vous unir devant Dieu. Demandez au Seigneur de vous aider à vivre votre vie conjugale. Vous ressentez aujourd'hui le besoin de venir à nouveau à l'Église, célébrer dans l'action de grâce votre jubilé, offrir au Seigneur vos remerciements, vos actions de grâce. Avec des enfants que voici, nous prierons le Seigneur et le remercierons de tout ce qu'il a fait en vous, pour vous et par vous. Seigneur notre Dieu, Claude et Gladys, qui se tiennent aujourd'hui devant toi, plein de reconnaissance comme ils étaient il y a 50 ans, quand plein de confiance et d'espoir, ils sont venus te confier leur projet de mariage. Regarde tout autour d'eux, ceux à qui ils ont transmis la vie et qu'ils ont éveillés à la foi. Donne-leur de rester encore longtemps ensemble pour la joie et le bonheur de tous. Bénis-les en cet anniversaire de leurs noces, toi qui as consacré autrefois leur amour. Par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. En cet anniversaire du jour où le sacrement du mariage vous a unis d'un lien indissoluble, vous voulez renouveler devant Dieu les engagements que vous avez pris alors. Pour que la grâce divine fortifie votre alliance, faites monter vers le Seigneur votre réponse, votre engagement. Claude, voulez-vous renouveler vos promesses de mariage avec Gladys, votre épouse ici présente? Oui, je le veux. Gladys, voulez-vous renouveler vos promesses de mariage avec Claude, votre époux ici présent? Oui, je le veux. Veuillez vous donner la main. Que le Seigneur vous garde tous les jours de votre vie, qu'il soit avec vous dans le bonheur, qu'il vous soutienne dans l'adversité et qu'il répande en abondance ses bénédictions sur votre foyer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur, bénis et sanctifie l'amour de ces époux. Et puisque les alliances qu'ils vont partager, qu'ils vont échanger, sont le signe de leur fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur amour et de la grâce du sacrement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Continuez à vous donner la main. Avec leurs mains et le cœur, Claude et Gladys ont bâti une vie d'amour et de fidélité. Au nom du Christ qui nous rassemble, je vais bénir ses mains. Seigneur, vois ces mains unies qu'au jour du mariage tu as bénies, mains qui caressent et qui baissent en signe de ta tendresse, mains du travail et de l'amitié qui nous disent ta générosité. Elles portent les anneaux de l'alliance qui nous rappellent aussi ta présence. Merci pour l'amour et la vie que chaque jour elles ont servi. Garde ces mains dans la tienne pour les noces de la vie éternelle, toi qui vis et règnes dans les siècles et des siècles.
Dieu créateur de tout, nous te louons et nous te bénissons. Toi qui au commencement as fait l'homme et la femme pour qu'ils forment une communauté de vie et d'amour. Et nous te rendons grâce d'avoir daigné bénir le foyer de Claude et de Gladys pour en faire l'image de l'union du Christ avec l'Église. Dans ta bonté aujourd'hui encore, vois tes amis qui te prient, puisque tu les as gardés ensemble à travers les joies et les difficultés. Ne cesse pas de resserrer le lien qui les unit. Augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'entourés de leurs enfants et de leurs proches, ils jouissent toujours de ta bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bien, continuez à vivre dans cette union, dans cette fidélité, dans votre amour, et de laisser le Christ vous grandir dans son amour. Et que vous puissiez donc donner le témoignage de cette fidélité, de votre amour à tous ceux qui vous entourent. Voici les annonces de la semaine. Mardi 24 juin, nous fêterons la nativité de Saint Jean-Baptiste. Vendredi 27, le Sacré-Cœur de Jésus. Le samedi 28, Saint Irénée. Et dimanche 29, Saint Pierre et Saint Paul. Demain, donc, nous fêterons d'une manière spéciale le Saint-Sacrement, fête justement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Fête Dieu. Nous nous donnons rendez-vous ici à 9h pour ceux qui comptent partir en procession. Nous partirons donc en procession avec le Saint-Sacrement. On empruntera les rues Bandery, Hitchcock, et arrivé à l'angle des rues Naz et Victoria, nous nous dirigerons vers la cour de l'école Ardennes Junior School pour la messe. Donc dès que nous arriverons dans la cour de l'école Ardennes Junior, nous procéderons et comme d'habitude à la messe. Nous invitons tous les enfants vêtus de blanc à venir, accompagnés de leurs parents. Ils peuvent aussi apporter des pétales de fleurs pour la procession. N'oubliez pas aussi, pour les adultes et les enfants aussi, d'apporter une branche de palmier. Et à la fin de la messe, nous aurons un temps de convivialité. Le groupe aux hommes Saint-Patrick se rencontre jeudi 26 juin à 19h à la salle Laura Nélan. Levée de fonds par le CPJ, le jubilé des îles organisé par la pastorale des jeunes pour les jeunes de l'océan Indien se tiendra à Maurice du 3 au 8 août prochain. Pour permettre aux jeunes de notre paroisse à participer à cet événement, le CPJ organise une levée de fonds le vendredi 27 juin à partir de 18h. Venez soutenir nos jeunes autour d'une soirée de détente avec une animation musicale et des jeux comme domino, romi, carom et un coin pour les enfants. Le billet d'entrée est à 100 roupies et ce billet est déjà en vente au bas de l'église. Vous pouvez ne pas être présent ce jour-là, mais nous vous encourageons à faire un don en achetant un billet. Merci d'avance. Vous pouvez dîner sur place ou prendre les repas en take-away. En vente, vous aurez grillade à poulet, frites et salades, boulettes, alimes, etc. Nos jeunes comptent donc sur votre aide. N'hésitez pas à venir les soutenir. Retraite des parents, les parents de la catéchèse. Remercie tous ceux et celles qui ont contribué à faire de la levée de fonds un succès qui leur permettra de participer
à la retraite des parents qui aura lieu le week-end prochain, 28-29 juin, au Tabor. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de catéchèse pour tous les groupes. Pardon, confirmation et Eucharistie le samedi 28 juin, ici, dans la cour de l'église. Festival Vocation, vous avez reçu des cartes de levée de fonds. Nous lançons un appel à tous ceux et celles qui ont en leur possession des cartes pour le Festival des Vocations. Ils sont priés de les retourner au plus vite au secrétariat de la paroisse. Bien entendu, avec l'effort de les remplir, après les avoir remplis. Nouvelle nomination dans le diocèse. Le Père Gérard Mongelard a été nommé à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Mathieu. Et le Père Pierre Piat a été nommé modérateur à Sainte-Hélène. Il garde donc la responsabilité de Sainte-Thérèse, mais est nommé modérateur à Sainte-Hélène à partir du 11 juillet. Ordination presbytérale, nous sommes heureux d'apprendre l'ordination presbytérale de Ludovic Lichimiam, dont les parents habitent à Baie-du-Tombeau. Le samedi 28 juin, en la cathédrale Notre-Dame à Paris. Cette célébration sera retransmise en direct sur KTO à 11h30, heure de Maurice. Les finances, lesquelles ont rapporté 15 097 roupies, autofinancement 4 925. Vous avez en vente Parole de chaque jour et la vie catholique. Vous trouverez dans la vie catholique le jubilé des artistes qui aura lieu du 22 au 29 juin avec une série d'activités. La vie catholique en parle longuement. Du temps prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à la vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps de la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la fête Dieu nous invite à prendre conscience de l'importance de l'Eucharistie dans notre vie humaine et surtout de notre vie spirituelle. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nos félicitations vont à Claude et Gladys. Des trous de mémoire, ça va arriver plus souvent. Donc, nos félicitations avec bien sûr tous les paroissiens pour ce bel témoignage que vous donnez en votre 50e anniversaire de mariage. Et à vous tous, mes frères et sœurs, je vous souhaite de passer une bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine. Alors, pour vous dire aussi, j'ai venu aussi. Le voyage s'est bien passé, quoique j'ai eu la grippe pendant le voyage, mais j'ai bien aimé d'avoir visité le Japon et la Corée du Sud. Alors, au Japon, c'était tellement propre, pas un papier sur les chemins, ni dans la ville, ni dans la campagne. Et tous ceux qui se servent des tissus gardent cela dans leur poche pour les mettre dans la poubelle à la maison. Il n'y a pas de poubelle du tout sur les routes, les rues, dans tous les endroits où j'ai passé. Pas d'une poubelle. Ce qui veut dire donc qu'il y a ce peuple, c'est un peuple donc discipliné, un peuple poli également, et un peuple donc qui est vraiment donc
responsable, bien sûr, oui. Voilà, et aussi la Corée du Sud, j'ai eu l'occasion d'aller au sanctuaire ou des martyrs. Nous entendons souvent des martyrs de Corée, Kim Tae-kon. Donc, j'ai pu y aller et prier aussi pour vous. Voilà, bonne soirée à vous tous.